puis-je faire pour vous aider? Ah, vous êtes les personnes que j'ai eues au téléphone tout à l'heure. Super. Alors, bienvenue dans notre refuge. On est une association donc d'aide pour les animaux. On recueille des animaux, on les soigne s'il y a besoin, on les nourrit. Et comme toutes les associations, on cherche à faire adopter les animaux. Très bien, donc si je dis pas de bêtises, vous étiez intéressé par un chat, c'est ça? Est-ce que vous avez des demandes particulières? Plutôt chat d'appartement, chat d'extérieur, l'un et l'autre, etc. D'accord, très bien, vous avez bien raison d'essayer de protéger au mieux vos animaux. Je comprends tout à fait, c'est une excellente démarche. Malheureusement, nous sommes dans un monde où beaucoup trop d'animaux, se font écraser sur la route et ont des malheurs à qui il peut leur arriver à cause de certaines personnes qui les aiment pas. Donc c'est vrai que nous on conseille de garder au maximum les animaux à l'intérieur et de les sortir régulièrement. Mais voilà, de faire attention à ça. Donc je crois que vous cherchez un chat plutôt très gentil. C'est bien ça? Oui, d'accord, je comprends tout à fait. Tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec les chats. Suite à votre demande, j'ai réfléchi et j'ai 3 chats que je pourrais vous proposer à l'adoption. Donc nous ne souhaitons pas forcément faire une adoption aujourd'hui parce que nous pensons que l'adoption doit être un acte très mûrement réfléchi. Et donc dans notre association, nous avons décidé de vous demander de revenir au moins une deuxième fois pour adopter l'animal si jamais il y en a un qui vous plaît beaucoup. Après, on peut faire éventuellement une réservation de l'animal si vous nous donnez un chèque d'acompte pour l'adoption. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez vraiment un coup de cœur pour un animal. Oui, dans ce cas-là, le chèque d'acompte ne sera encaissé que si vous revenez adopter l'animal. Effectivement, le but c'est d'avoir quelque chose de transparent. Alors, je tiens à vous dire aussi, pour être dans la transparence, puisque c'est quelque chose qui est très important pour notre association, que nous demandons des frais d'adoption de 150 €. Ces frais d'adoption couvrent l'hébergement qu'on a pu faire pour l'animal, la nourriture qu'on a donnée à l'animal, surtout que nous cherchons à donner de la nourriture de qualité et non pas du bas de gamme. Ça couvre aussi les frais vétérinaires. Quand l'animal arrive chez nous, il est examiné par un vétérinaire plusieurs fois, dans le sens où il est examiné une première fois quand il arrive et il sera réexaminé lors de ce qu'il va être vacciné, puisque l'animal, quand nous vous le fournissons, il est entièrement vacciné. Sachez qu'une consultation vaccinale coûte autour de 50 € pour un chat, puisque c'est ce que vous cherchez. Donc tout ça, c'est vrai que ce sont des frais qui sont accumulés. Je vous préviens aussi, dans les 3 chats que je vais vous montrer, il y en a un des 3 qui est âgé. Et quand un chat a plus de 8 ans et que nous le donnons à l'adoption, nous faisons une réduction de moitié prix sur les frais que nous demandons, puisque un animal plus âgé va avoir tendance à être moins adopté. Donc nous faisons un effort financier de notre part pour favoriser l'adoption de ces animaux qui ont autant besoin d'amour que les autres. Par ailleurs, si nous demandons des frais aussi, c'est aussi pour prouver l'engagement des propriétaires, des futurs propriétaires. Parce que pour nous, il est très important de rappeler, donc je vais le faire maintenant auprès de vous, et nous le referons à la deuxième visite si vous choisissez d'adopter un animal. Pour nous, il est vraiment très important de faire comprendre aux propriétaires qu'un animal, c'est un engagement financier et de temps. Donc c'est un engagement financier parce que voilà, il y aura au moins une consultation vaccinale d'une 50aine € par an. Il y aura la litière à payer, il y aura les croquettes à payer, il y aura éventuellement d'autres consultations vétérinaires à payer. Par exemple, des problèmes de santé de l'animal ou par exemple une stérilisation, etc. pour les animaux qui ne sont pas encore stérilisés. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte dans son budget absolument avant d'adopter un animal. Parce que voilà, nous sommes évidemment contre l'abandon
l'abandon des animaux, ça me semble évident puisque nous sommes un refuge. Mais nous sommes vraiment pour l'éducation des futurs propriétaires, pour éviter au maximum les abandons futurs. Un autre point que je voulais dire, donc c'est le temps. Il faut savoir qu'un animal, ça demande du temps. Le matin, il faut le nourrir. Le soir aussi, éventuellement dans la journée. Il faut prendre le temps d'acheter les croquettes, de l'emmener chez le vétérinaire, de faire aussi du temps en jeu. Même un chat âgé, puisque vous souhaitez adopter un chat, a besoin qu'on joue au moins 10 minutes, un quart d'heure par jour avec lui. Ce sera beaucoup plus chez un chaton, surtout s'il est très jeune. On en reparlera quand je vous montrerai un chaton qui peut correspondre au profil que vous m'avez demandé. Mais un chaton ou un chat va avoir besoin qu'on joue avec lui ou avec elle si c'est une femelle. Donc pour les jeux, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez acheter tout simple comme ça, tout simple, ça coûte quelques euros. Donc vous voyez, c'est une tige avec ici des petites plumes qui vont permettre que lorsque vous le secouez de faire jouer le chat. Il en existe aussi avec des rubans, des ficelles, etc. Donc ça c'est super, c'est très bien, vous pouvez même le laisser à la maison à disposition si c'est des plumes, pas si c'est un fil. J'y reviendrai dans une seconde pourquoi. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous voulez, acheter des petits lots avec des petites pales, des petits grelots, etc. Si le chat est plutôt jeune, il y en a chez Action pour pas cher du tout. Vous pouvez éventuellement, si le chat est réceptif, acheter quelques petits jeux qui contiennent de l'herbe à chat. Il y en a, on en trouve sur les sites internet comme Zooplus ou des choses comme ça, ou pareil dans les boutiques qui vendent des produits pour les animaux. Si vous n'avez pas d'extérieur, il faudra prévoir de l'herbe à chat qui pousse chez vous pour que votre chat puisse en manger et régurgiter. D'accord, vous êtes déjà au courant, donc j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, autre chose importante, il ne faut jamais, jamais, jamais laisser de fil, ficelle, cordon, peu importe, à disposition du chat en votre absence ou quand vous ne le surveillez pas, parce que les chats peuvent ingurgiter cette ficelle, même s'ils ne l'avaient jamais fait avant, même si j'avais jamais montré de signe comme quoi ils allaient faire ça avant, ça peut arriver du jour au lendemain. Ils l'ingurgitent, ça se bloque dans leur système digestif et ça peut les tuer. Dans le meilleur des cas, vous pourrez l'opérer et si l'animal survit à cette opération, vous pourrez donc avoir un animal en santé tout à fait convenable après, mais dans de trop nombreux cas, ça tue l'animal. Donc sachez-le, ça c'est vraiment quelque chose d'important et qui est malheureusement trop méconnu. Avez-vous des questions? D'accord. Oui. Alors je vous donnerai quelques conseils si vous voulez pour quand on adopte un chat. Si vous voulez, je vous donnerai ça après à vous avoir montré les 3 chats que nous avons sélectionnés. D'accord. D'accord, très bien. Et ben on est parti, on va aller voir les chats. Vous m'avez dit ne pas avoir de préférence. Je commence par vous présenter donc ce petit chaton. Donc c'est une femelle qui a 4 mois et demi actuellement. Comme vous pouvez le voir, c'est une femelle donc tricolore qui a donc du blanc, du orange et du gris noir. C'est ce qu'on appelle une femelle écaille de tortue. Vous pouvez voir qu'elle a donc les yeux marron clair. Elle a une tache ici au niveau de la truffe, mais c'est tout à fait naturel. Elle a les oreilles plutôt grandes. Elle a la queue assez touffue. Donc là, on retrouve du blanc, surtout au niveau donc de son visage, de son torse, de ses pattes ici, comme vous pouvez le voir. Après, sur la tête, on retrouve ici le tigré gris et noir, qu'on retrouve aussi beaucoup sur le corps. Et au niveau donc de toute la fin de la queue et un petit peu sur les pattes ici. Et puis après, on a donc du orange, ici tout simple, ici tigré, comme vous pouvez le voir là, elle laisse montrer. Ici, il y a du orange aussi, là il y a des petites taches un peu partout sur l'arrière-train, aussi
chaton, il va falloir prévoir la stérilisation. Dans notre refuge, nous obligeons les propriétaires à nous fournir une preuve de stérilisation. Sinon, nous contactons les autorités pour venir récupérer le chat. Sachant que suite aux frais que vous payez chez nous, vous avez une réduction avec des vétérinaires partenaires pour la stérilisation. Donc cette stérilisation devrait être faite autour de 6 mois. Donc là, compte tenu de l'âge de ce chaton, il faut compter encore 1 mois et demi. Évidemment, comme je vous le disais, elle a été vaccinée, tout est à jour, etc. comme tous les chats que nous avons chez nous. Par contre, elle n'est pas encore pucée ni tatouée. Donc ça c'est pareil, il faudra prévoir des frais en plus pour le faire. Nous conseillons d'attendre et de le faire lors de la stérilisation. Parce que comme ça, lorsque l'animal est endormi, on fait tout. Et on n'est pas obligé de l'endormir 2 fois ou de le faire souffrir en le faisant sans anesthésie. Comme vous pouvez le voir, cette femelle a un très joli petit ronronnement qui est très agréable et elle reste quand même gentille, puisque vous m'avez demandé un chat gentil, c'est pour ça que je l'avais sélectionné. Elle est donc gentille, elle est assez câline comme vous pouvez le voir, elle se laisse caresser dans son sommeil quand elle a confiance. Quand elle a confiance envers la personne. Elle est donc très joueuse comme j'ai dit, mais ça c'est caractéristique de tous les chatons. Elle fait un petit peu de bêtises, mais pour un chaton ça va encore, surtout qu'elle est un peu plus âgée pour un chaton. Donc ça c'est à savoir. Autre chose que j'ai oublié de vous signaler, là vous voyez elle fait allez, peut-être 50 cm de long, mais elle va continuer à grandir encore beaucoup. Donc d'ici c'est 1 an, là elle va encore grandir pas mal, bon, jusqu'à ses 6 mois, puis encore un petit peu d'ici c'est 1 an. Donc cette taille n'est pas du tout la taille définitive. Donc sachez-le, si vous achetez une boîte de transport ou un arbre à chat, qu'il faudra prévoir donc des produits qui devront être plus grands afin de pouvoir donc être adaptés à ce chaton. Parce que voilà, comme je disais, elle n'a pas encore sa taille adulte. Sinon, j'ai oublié de vous montrer ici, regardez, elle a des coussinets qui sont noirs et d'autres qui sont roses. Ça va avec sa caractéristique un petit peu 3 couleurs. Donc voilà pour le premier chat que je voulais vous montrer. On va maintenant aller en voir un deuxième que j'ai sélectionné pour vous parce qu'il est extrêmement gentil. Le deuxième chat que je voulais vous présenter. Donc celui-là, par contre, c'est un mâle et c'est un chat plus âgé. Il a actuellement 10 ans. Donc il faut savoir que comme c'est un chat qui entre dans la deuxième moitié de sa vie, il faudra éventuellement prévoir des frais vétérinaires plus importants que pour un chat plus jeune, dans le sens où, comme un humain, à l'arrivée vers la fin de sa vie, les problèmes de santé peuvent s'accumuler et du coup coûter de l'argent puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale et il ne peut plus être assuré par les assurances animalières ou animales, je sais plus, excusez-moi, puisqu'il est déjà trop âgé. Donc ce chat est noir et blanc comme vous pouvez le voir. Il a du noir ici sur la tête avec une partie blanche ici. Comme on le voit là, il a ses petits crocs qui ont tendance à dépasser. Ses oreilles sont plutôt petites. Il a la truffe rose plus ou moins flash. Si il a, selon les moments, je sais pas pourquoi, les yeux sont verts clair. Ensuite, il est noir sur tout le dos. Il a du blanc donc là sur les côtés du cou, le torse, les pattes et le ventre. La queue est toute noire. Et comme vous pouvez le voir dans le noir qui est ici, il a des petits poils blancs qui sont un peu partout, comme ça. Comme le chaton que je viens de vous montrer, il a des pattes avec des coussinets qui sont certains noirs et d'autres roses. Et il a les pattes
nourriture, c'est extrêmement agréable. Alors par contre, des fois, c'est un chat qui peut prendre peur, comme tous les chats, mais chez lui c'est particulièrement pouf d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Notamment si vous vous moquez de lui gentiment, bah des fois je pense qu'il doit le ressentir et ça lui plaît pas, donc il s'en va. C'est un chat qui apprécie d'aller à l'extérieur mais qui ne va pas réclamer l'extérieur, donc si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave. J'ai oublié de vous dire, vous voyez, il a une bande de noir là, comme s'il avait un haut et un bas au niveau du ventre. Donc il ne réclamera pas l'extérieur. Alors, je tiens aussi à vous prévenir pour être transparente avec vous. C'est ce que nous privilégions dans notre association. Donc c'est un chat déjà qui n'est pas très intelligent. Voilà, donc ne comptez pas sur lui pour comprendre vraiment son nom. Si vous décidez de le renommer, voilà, il ne faudra pas être pressé, mais alors pas du tout. Ne comptez pas trop sur lui aussi pour comprendre certaines associations qui peuvent être un peu complexes. Il est capable de comprendre à telle heure c'est la nourriture, telle gamelle c'est la sienne, etc. Mais alors le reste, voilà. Mais bon, il compense par sa gentillesse incarnée. Deuxième chose à savoir, il a des problèmes donc de santé au niveau des oreilles qui sont en cours de traitement et qui vont amener à des frais vétérinaires aussi. Donc voilà, aucun des chats de notre association n'est parfait, évidemment, puisque aucun être vivant n'est parfait. Mais sachez-le, celui-là c'est le plus gentil des animaux et le plus affectueux. Mais voilà, il est plus vieux et il a voilà déjà son souci au niveau des oreilles. Et comme il est plus vieux, il faudra probablement prévoir des frais vétérinaires pour ça. Par contre, je sais plus si je vous l'ai dit, il est castré depuis des années, donc son espérance de vie grâce à ça est plus longue. Et puis attendez une seconde, j'ai perdu le train de pensée. Ah oui, et du coup il n'aura pas de comment dire, envie d'uriner partout dans votre maison, et grâce au fait voilà, qu'il n'a pas besoin de se reproduire particulièrement. Et voici maintenant le dernier chat que je voulais vous montrer. Donc lui aussi c'est un mâle. Il a 7 ans, donc il est encore relativement jeune et a encore de belles années devant lui si vous décidez de le prendre. C'est un chat qui est orange et blanc comme vous pouvez le voir. Donc sur la tête, il a du orange là sur la tête et les oreilles, du blanc ici et ici, qu'il a quelques petites taches orange là. Ensuite il a du orange sur tout le dos et la queue, sauf le bout qui est un petit peu blanc. Vous remarquez que son orange n'est pas tout à fait uniforme. Il y a du plus foncé et du plus clair. Je sais pas si vous verrez, mais des fois son poil a tendance à faire un petit peu comme un aspect un peu gaufré, comme les coiffures de certaines femmes. Il a les yeux entre le bleu et le vert. Et surtout le reste, comme vous pouvez le voir, il est blanc. Il a la truffe plutôt rose clair, sauf deux petites taches orange. Et les cousines, elles sont rose clair aussi. Donc c'est un chat qui est très peureux. Donc sachez-le, dès qu'il va y avoir un gros bruit, quelqu'un qui crie, quand vous recevez des invités, s'il y a des enfants, ça c'est un chat que vous ne pouvez pas avoir si vous avez des enfants. Il aura peur. Après, une fois qu'il est habitué à vous, il est assez affectueux. Il vient faire des câlins, il vous suit si vous lui dites viens faire un câlin, etc. Donc voilà, vous voyez, il est quand même très gentil. Mais s'il a très peur, c'est un chat qui peut mordre de peur, comme tous les chats, mais voilà, lui ça c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc c'est un chat qui est castré depuis qu'il a 6 mois, donc son espérance de vie est plutôt longue aussi. Il a un ronronnement, vous voyez, qui est assez fort et qu'on entend bien, donc c'est assez agréable. Sinon, c'est un chat qui a eu des problèmes de digestion. C'est assez commun chez les chats d'avoir des problèmes de digestion au niveau de l'estomac notamment, qui le faisaient un petit peu
groseille du site de l'ASPA. Donc, il va falloir fournir au chat une gamelle pour l'eau, plus une pour la nourriture qui doivent être distinctes, sauf si c'est les systèmes de double gamelle. Il va lui falloir un bac à litière qui sera propre et nettoyé régulièrement et qui ne doit pas être à côté des gamelles. Donc attention, si vous avez un petit logement, il faudra absolument une caisse de transport. Ça, de toute façon, il faudra l'amener quand vous viendrez récupérer l'animal, donc pour qu'on puisse voir quelques jouets comme je vous ai dit. Donc ça, soit vous pouvez acheter, soit vous pouvez aussi récupérer des choses de chez vous. Si vous avez par exemple une balle de ping-pong, ça peut très bien suffire pour jouer comme balle. Une ficelle, ça peut être un vieux lacet que vous utilisez sous surveillance. J'insiste encore, je m'excuse, mais c'est vraiment tellement important, etc. Vous pouvez éventuellement prévoir un coin repos. Donc le coin repos, ça peut être éventuellement un panier si vous souhaitez en acheter un, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être un plaid ou une vieille couverture, etc. qui va permettre au chat de s'installer dessus et d'être tranquille. Le collier, c'est pas le plus recommandé parce que ça peut s'accrocher à quelque chose et du coup étrangler le chat, donc ça peut être très dangereux. Quand le chat vient d'arriver, il faut qu'il soit dans une pièce calme, qu'il n'y ait pas d'autres animaux. Et il va falloir le laisser au moins 24 heures, voire une semaine, pour qu'il s'acclimate et qu'il s'habitue petit à petit au foyer, aux autres animaux si vous en avez, etc. Donc dans cette pièce, il faudra prévoir tout ce qui était écrit là-dessus, sauf la caisse de transport évidemment, mais vous pourrez le poser là. Donc il faut savoir aussi qu'il faudra bien sûr laisser le chat dormir et ne pas le déranger quand il dort, surtout si c'est un chat adulte ou un chaton. Le chat, c'est un animal qui dort beaucoup, donc il ne faut pas le déranger. Et si vous voyez que le chat est énervé ou pas content, il faut aussi le laisser tranquille et ne pas insister à l'embêter, etc. Parce que c'est vraiment important de le laisser tranquille pour éviter les morsures, les griffures, etc. Donc le chat, c'est un animal très propre, donc comme je disais, la litière, il faut qu'elle soit changée très régulièrement et vidée aussi régulièrement. Donc sachez-le pour le budget litière. Après vous pouvez acheter de la litière premier prix, ça va aussi. Éventuellement mélanger avec de la litière silice pour avoir moins d'odeur si ça vous intéresse. J'ai oublié de dire qu'il fallait un griffoir. Donc soit vous pouvez acheter un arbre à chat qui contient un griffoir, soit des griffoirs séparés selon ce que vous préférez et selon ce que votre chat précise. Donc évidemment, si vous voyez un comportement anormal chez votre chat, s'il se met subitement à changer de comportement, il faut absolument aller chez le vétérinaire. Il faut faire donc les vaccins réguliers et la stérilisation si vous prenez le chaton. Donc comme je vous le disais, ça c'est obligatoire dans notre association pour éviter la prolifération inutile de chats et les malheurs aux chats. Il faudra aussi faire des traitements antibus si votre chat sort ou s'il rencontre d'autres chats. Et c'est bien de prévoir donc un coupe-griffe comme je vous le disais, notamment pour le chat noir et blanc que je vous ai montré. Et éventuellement prévoir une brosse ou un
le chaton, ce sera fait quand ce sera réalisé lors de la stérilisation, tout ça, mais voilà. Donc on aura vos noms et prénoms. Si jamais le chat était perdu ou décédé, il faudra alors le signaler à l'ICAD. Et c'est grâce à l'ICAD que si on retrouve votre chat, on vous le signalera. Et surtout, en cas de changement d'adresse, il est très important de mettre le fichier de l'ICAD à jour, qu'on n'aille pas vous le chercher au mauvais endroit. Voilà. Encore une fois, l'adoption, ça doit être vraiment une démarche réfléchie. Ça engage tous les membres de votre foyer, et y compris les futurs membres qui devraient s'ajouter. Notamment si vous faites des nouveaux enfants ou si vous en faites tout court, pardon. Et s'il y a un nouveau ou une nouvelle partenaire, des choses comme ça. Et il faut vraiment veiller à son bien-être, à la fois physique mais aussi psychologique, en veillant à jouer avec lui, à lui consacrer du temps, etc. J'insiste vraiment sur le tous les jours, c'est un engagement du